Entre poudrière du Golfe et ambition nationale, le grand décryptage d'une Allemagne en mutation. Bienvenue sur Décryptage Allemagne. Voici les dernières actualités qui marquent ce tournant majeur de la scène internationale et intérieure. Le monde semble aujourd'hui suspendu à un équilibre précaire, oscillant entre l'espoir ténu d'une diplomatie retrouvée et les bruits de bottes qui résonnent de plus en plus fort aux abords du détroit d'Ormuz. Au cœur de cette tempête géopolitique, l'Allemagne tente de naviguer avec une détermination renouvelée, portée par un chancelier Friedrich Merz qui multiplie les interventions tant sur le front industriel que sur celui de la défense nationale. La situation au Moyen-Orient occupe le sommet de l'agenda gouvernemental, alors que les nouvelles en provenance de Téhéran et de Washington se contredisent dans un ballet diplomatique aussi complexe que dangereux. Donald Trump a récemment annoncé la reprise des pourparlers dès lundi prochain, affirmant que des délégations se retrouveraient à Islamabad, au Pakistan, pour tenter de désamorcer une crise nucléaire et commerciale qui menace de paralyser l'économie mondiale. Pourtant, cette annonce se heurte au scepticisme froid des autorités iraniennes, qui n'ont pas encore officiellement confirmé leur présence et insistent sur le fait qu'aucun accord n'est en vue, les positions restant, selon les mots des négociateurs, à des années-lumière d'une entente mutuelle. L'escalade ne se limite plus aux tables de négociation. Elle se déplace désormais sur les eaux stratégiques du Golfe. Les forces américaines ont procédé à l'abordage d'un cargo iranien dans le détroit d'Ormuz, une zone névralgique où les pétroliers sont régulièrement la cible de tirs et de harcèlement. Cette montée en tension a des répercussions directes sur le sol allemand, où l'on craint une pénurie imminente de kérosène. Face à cette menace sur l'approvisionnement énergétique, le chancelier Merz a pris la décision exceptionnelle de convoquer le Conseil de sécurité nationale pour garantir la continuité des flux logistiques et aériens du pays. Dans le même temps, la marine allemande se prépare activement à un déploiement pour protéger la navigation commerciale internationale, illustrant une fois de plus la fin de l'ère de la retenue militaire allemande au profit d'une assomption plus affirmée de ses responsabilités globales. Parallèlement à ces crises extérieures, l'Allemagne s'efforce de projeter une image de force et de résilience économique. L'ouverture de la foire de Hanovre, grand messe mondiale de l'industrie, a servi de tribune au chancelier Merz pour insuffler un vent de confiance au sein d'un patronat parfois dubitatif. Accompagné du président brésilien Lula, le chef du gouvernement allemand a mis l'accent sur les technologies vertes et le renforcement des accords commerciaux transatlantiques. Toutefois, ce discours de dynamisme est accueilli avec une certaine réserve par le président du BDI, la Fédération de l'industrie allemande, qui estime que les mesures d'allègement prévues par le gouvernement risquent de n'être qu'un coup d'épée dans l'eau si des réformes structurelles profondes ne sont pas engagées. Friedrich Merz semble avoir entendu ces critiques, puisqu'il a profité de son passage remarqué dans l'émission de Karen Miosga pour esquisser les contours de réformes ambitieuses touchant à la fois la fiscalité et le système des retraites, deux piliers essentiels de la cohésion sociale et de la compétitivité germanique. Le climat politique intérieur est également marqué par des annonces budgétaires qui font polémique. La promesse d'une prime de 1 000 € destinée à soutenir le pouvoir d'achat a pris un tournant inattendu, alors que les détails des critères d'éligibilité révèlent qu'une partie significative de la population sera exclue de ce versement. Ce coup de tonnerre politique alimente les débats sur l'équité sociale, tandis que d'autres réformes, portées par le ministre de l'Intérieur, Alexander Dobrindt, visent à transformer radicalement la rémunération des fonctionnaires. Le projet de Dobrindt semble vouloir enterrer définitivement le modèle traditionnel de la famille à revenu unique au sein de la fonction publique, favorisant une structure de rémunération plus adaptée aux réalités socio-culturelles modernes, mais non sans susciter de vives résistances dans les rangs les plus conservateurs de l'administration. Sur le front de la politique migratoire, le gouvernement se félicite d'un succès statistique, avec des demandes d'asile atteignant un niveau historiquement bas en Allemagne, une baisse attribuée au durcissement de la politique frontalière. Mais alors que l'Allemagne se replie sur ses enjeux de souveraineté, l'Europe de l'Est nous rappelle la fragilité de ses équilibres démocratiques. En Bulgarie, les premières projections des élections législatives donnent une avance confortable à l'alliance pro-russe de l'ancien chef d'État Rumen Radev, un signal inquiétant pour l'unité européenne face à l'influence croissante de Moscou dans les Balkans. Plus au nord, à Kiev, la démission du chef de la police ukrainienne après des incidents violents témoigne de la pression politique immense qui pèse sur les institutions d'un pays toujours en proie aux conflits et aux instabilités internes.
À l'autre bout de l'Atlantique, l'actualité nous glace le sang avec un drame humain d'une violence inouïe en Louisiane, où 8 enfants ont perdu la vie dans une fusillade au sein d'un cadre familial. Ce crime atroce, dont les contours restent encore flous malgré la mort du tireur après une course-poursuite, relance une fois de plus le débat sur la violence par arme à feu aux États-Unis. En Asie, c'est une catastrophe naturelle et humaine qui frappe la Malaisie, où un incendie gigantesque dans un village d'habitation sur pilotis a laissé des milliers de personnes sans abri, rappelant la vulnérabilité des populations face aux risques urbains dans les régions en développement. Pourtant, au milieu de ces tragédies et de ces tensions, des récits plus singuliers captivent l'opinion publique allemande. Depuis plusieurs jours, les regards se tournent vers la mer Baltique, où un baleineau à bosse, surnommé Timmy, se trouve en grande difficulté. La tentative de sauvetage de l'animal est devenue un véritable feuilleton national, mêlant expertise technique et dilemmes éthiques. Alors que le vent forcit sur les côtes, les sauveteurs ont dû activer un plan B pour tenter de remorquer l'animal vers des eaux plus profondes, à l'aide d'un filet spécialement conçu. Cependant, cette opération est loin de faire l'unanimité. Des voix critiques, relayées par les milieux scientifiques, s'interrogent sur la qualification réelle des groupes de sauvetage privés impliqués, craignant que des manœuvres désordonnées ne nuisent davantage aux cétacés qu'elles ne l'aident. Des éthiciens du bien-être animal interviennent également pour poser la question fondamentale. Faut-il intervenir à tout prix ou laisser la nature suivre son cours, même si cela implique une fin tragique pour l'animal? Dans le domaine de l'innovation et de l'exploration spatiale, une lueur d'espoir et de progrès nous vient de l'entreprise Blue Origin. La société de Jeff Bezos a franchi une étape historique dans la course à l'espace en réussissant pour la première fois la récupération et la réutilisation du système de propulsion de sa fusée lourde New Glenn. Cette prouesse technologique place l'entreprise en concurrence directe avec SpaceX et promet de réduire considérablement les coûts d'accès à l'orbite terrestre, ouvrant une nouvelle ère pour l'industrie aérospatiale mondiale et consolidant la position des acteurs privés dans la conquête du cosmos. Enfin, pour conclure sur une note plus légère, mais non moins historique pour les passionnés de sport, le football allemand célèbre son champion. Le FC Bayern Munich a officiellement décroché son 35e titre de champion d'Allemagne, un exploit réalisé dès la 30e journée après une victoire décisive contre Stuttgart. Sous la houlette de Vincent Kompany, les Bavarois ont retrouvé leur hégémonie nationale, un sacre qui vient s'ajouter à leur récent succès européen et qui confirme la domination sans partage du club sur la Bundesliga. Joshua Kimmich, figure de proue de l'équipe, a déjà exprimé son ambition de poursuivre cette série victorieuse, soulignant la fin de titre qui anime encore ce groupe d'exception. Entre les manœuvres militaires dans les eaux du Golfe, les joutes oratoires pour l'avenir économique de l'Allemagne et les drames animaliers sur nos côtes, l'actualité de ce jour nous rappelle que notre pays est plus que jamais interconnecté avec les soubresauts du monde. La capacité de nos dirigeants à transformer ces crises en opportunités de réforme sera le véritable test de cette année charnière. C'était Décryptage Allemagne. Merci de nous avoir suivis. À bientôt pour une nouvelle analyse.